Jacques, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, il se passe de drôles de choses depuis septembre sur le marché interbancaire américain. La Fed y intervient dans des proportions gigantesques. On est entre 50 et 100 milliards de dollars, hein, c'est ça? Exactement, par jour. Par jour. Donc, on se dit, il y a un souci, sauf qu'on n'a pas tellement d'informations. Alors, j'aimerais qu'on essaie de comprendre un peu ce qui se passe et si on doit s'inquiéter ou pas. Et tout d'abord, j'aimerais que le professionnel que vous êtes nous explique un peu le fonctionnement du marché interbancaire et nous rappelle à quoi il sert. Donc le repo permet à des banques qui ont un besoin de liquidité d'aller sur ce marché, de proposer des obligations les plus sûres possibles, donc généralement obligations étatiques. Et en face, des banques qui sont en excédent de liquidité vont leur prêter, contre rémunération bien sûr, cette liquidité sur une journée, une semaine, 15 jours. Ça va rarement au-delà, mais bon, on peut. Hein, c'est un marché qui est assez ouvert. Et dedans, vous avez des acteurs qui sont à la fois des banques américaines, vous avez des banques étrangères, et vous avez, ce qu'on a découvert récemment, des hedge funds. Voilà, c'est un peu la population qu'il y a dans ce marché. Alors les hedge funds, c'est assez nouveau. Ils viennent parce que finalement, ça coûte moins cher de se financer là? C'est une source de financement non négligeable et pour performer en tant que gérant de hedge funds, vous avez la capacité d'avoir de bonnes idées et de faire de beaux arbitrages, mais vous avez également la capacité de faire du levier. Et pour le levier, il faut la liquidité et c'est une des manières d'avoir cette liquidité peu chère, en sachant qu'ils payent un peu plus que les autres. Ils espèrent attirer plus facilement ces grandes banques prêteuses pour avoir le cash dont ils ont besoin dans leurs opérations. Très bien. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le marché interbancaire, c'est le cœur du système financier. Si ça s'arrête, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est une mesure de confiance aussi surtout. C'est que si les banques ont confiance entre elles, elles se prêtent. Absolument. Mais en 2008-2009, on a bien eu une panne ça, je confirme. Voilà, du marché interbancaire. Et là, on a cru que le monde allait s'écrouler. C'est un peu ça. On n'est pas passé loin d'ailleurs. Bon, septembre 2019, oui. On y revient. On a tout d'un coup une envolée des taux sur le marché, interbancaire américain. Absolument. Ordinairement, on est entre... À peu près entre 1,5 et 2%. Et là, on était entre 7 et 10%. Ce qui est gigantesque. Voilà, on a eu un pic tout d'un coup. Oui. La Fed est intervenue. Oui, très vite d'ailleurs. Heureusement. Oui. Heureusement. Qu'est-ce qui explique justement cet emballement et le fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faille absolument donner des drogues anti-fièvre au marché pour que le taux reste à un niveau normal? Bon, déjà, le marché depuis 2009 est sous drogue anti-fièvre. Quand on voit les banques centrales, les milliers de milliards de dollars qu'elles ont mis dans l'économie, bon, déjà on a un malade en fait qui est sous drogue déjà depuis un petit moment. Mais pour revenir sur le repo, en fait il faut remettre un peu en perspective une chronologie qui est assez, on va dire, troublante. Elle a commencé en décembre 2018. Où Mnuchin, le responsable du Trésor américain, dit « J'ai eu toutes les banques américaines alors que le marché commençait à plonger en décembre et il n'y a pas de problème de liquidité. » On ne lui avait rien demandé, pourquoi il adresse ce problème-là. Bon, et ça a provoqué encore plus de baisse sur les marchés actions. La Fed communiquait déjà à l'époque « Nous allons resserrer les taux. » Ok, très bien. Quelques mois après, la Fed dit l'opposé. Non, non, nous allons... Enfin, en janvier. En janvier, nous allons baisser les taux. Qu'est-ce qui a changé en un mois et demi? Alors, c'est un peu la démonstration peut-être que la Fed est plus market dépendante que ce qu'elle veut bien le dire, mais bon, il y a eu en effet, je dirais, quelque chose de très sanguin dans cette prise de décision-là. Après, en juin 2019, Trump, à qui on n'avait rien demandé, tiens, j'ai eu mes copains CEO des grandes banques américaines et tout va bien sur la liquidité. Ouais, bon, ok, super. Et en septembre... Accident. En fait, le marché du repo aux États-Unis dépend principalement de 4 à 5 gros prêteurs. Et 2 des grands prêteurs, JP Morgan et Bank of America, ont littéralement enlevé quasiment presque 200 milliards de dollars de liquidité du marché. En gros, quasiment 50% la capacité de prêt dans le repo s'est évaporé. Ce qui a provoqué cette hausse du taux et bien sûr l'intervention de la Fed tout de suite. Mais alors, pourquoi? Oui, c'est une très bonne question et ça on ne sait pas. Le gros problème c'est qu'on sait le parce que, on sait le comment, mais on ne sait pas le pourquoi.
Et après, derrière, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que le fait que les hedge funds deviennent agressivement actifs dans le marché du repo était un risque trop important? Est-ce que des banques étrangères commençaient à devenir très demandeuses et potentiellement étaient un risque également? Donc, vous savez qu'on a un problème de dollars dans le monde, il n'y a pas assez de dollars par rapport aux besoins de financement. Ou alors, est-ce que c'est un problème entre banques? On a cité quelques banques européennes, voire allemandes, qui pourraient poser un petit problème au niveau mondial, vu la taille de leur exposition sur le marché. Et le problème, c'est que les banques ont communiqué, certes, sur des changements réglementaires, mais le réel pourquoi, on ne l'a jamais eu. Dans la presse, on ne l'a pas. La Fed, d'ailleurs, a communiqué dès le mois de septembre. C'est une mesure temporaire, mi-octobre, c'est fini. Et c'est du temporaire qui dure. 74 milliards sur une journée lundi. 74 milliards. 74 milliards, pardon. Non, mais c'est 74, on comprend aussi. 74 milliards. Très bien. Mais bon, ok, on n'a pas d'explication. On sait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Est-ce qu'on est face à un risque systémique? Sachant tout de même que la Fed a pris la mesure de ce risque immédiatement. Tant que la Fed agit, normalement, on peut espérer que ça se passe bien. Le problème, c'est quand on commence à donner des drogues fortes à un marché, en estimant que c'est à court terme et que ce court terme dure, généralement, la sortie se fait relativement dans des conditions mal. houleuses. Ouais, voire douloureuses. Bref, en tout état de cause, c'est quelque chose qu'il faut absolument surveiller. Absolument, et de très très près. Jacques, merci. Merci Vincent.